J'ai eu un échange franc, direct, rapide avec le président Poutine. Les Russes ce matin sont entrés dans Kharkiv. Presque en silence, au rythme saccadé de la respiration anonyme de celui qui filme derrière ses persiennes. Ça n'a pas produit d'effet, vous le voyez bien pour le moment. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef de l'État-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en état spécial. Ce qui est inadmissible, c'est que nous assistions pratiquement impuissants, atermoiement de l'Europe malheureusement, sur la longue durée. C'est un dictateur qui ne sait plus s'arrêter, qui a mis en place un gouvernement fantoche en Biélorussie. Dans le centre-ville de Kiev, en revanche, la nuit a été relativement calme. Beaucoup ont passé le couvre-feu en sous-sol, dans des parkings, le métro, avec leurs chiens ou des compagnons plus improbables. La nuit passée fut dure. De nouveau des tirs, de nouveau des bombardements de quartiers habités, d'infrastructures civiles. Il n'y a aujourd'hui rien que l'occupant ne considère pas comme une cible légitime. 368 000 Ukrainiens sont en train de quitter le pays, un pays qui compte 44 millions d'habitants. Ça, c'est une question qui va se poser à nous. Est-ce que la France est prête à accueillir des réfugiés ukrainiens ? Oui, c'est une question qui va se poser à l'Europe tout entière. J'ai reçu déjà des propositions de familles qui disent « nous, on est prêts à accueillir des Ukrainiens ». Jean-Louis Bourlange, député MoDem, qui a été député européen aussi, estime qu'il faut les accueillir, les Ukrainiens, parce que ce serait une immigration de qualité dont on pourra tirer profit. Ça vous choque ? Oui, j'aime pas le côté utilitariste des réfugiés. Mais la procédure était ouverte pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Oui, mais vous voyez bien que vous êtes en train d'apporter de l'eau à ce moulin-là. Nous essayons de comprendre. Non, vous essayez pas de comprendre. Vous essayez d'avancer des arguments qui justifient les positions que je condamne. Je suis en colère contre l'Ukraine, parce qu'on leur a dit reculer. Et non, ils recommencent. Pourquoi on doit subir ça ? L'Ukraine continue de taper à la porte de l'OTAN et aussi l'Union européenne. On lui dit non définitivement. Vous voyez bien que vous essayez de poser dans une période de crise des questions qui doivent se poser dans des questions calmes. Mais qui pourrait peut-être régler la crise. Non, je ne le crois pas. Ça pourrait rendre la crise plus aiguë. Chez nous, c'est permanent et ça continue. Ça fait 8 ans qu'on nous bombarde. Par les nôtres, par les Ukrainiens. Combien de temps ça peut encore durer ? Elle est vue comme l'arme économique la plus puissante. Exclure l'accès à SWIFT, la plateforme d'échange entre banques. Certains grands établissements russes vont être touchés. Les établissements visés n'auront plus accès à ce service qui facilite le transit d'ordre de paiement entre banques, de transfert de fonds de leur clientèle ou d'achat et de vente de valeurs mobilières. Poutine, c'est vrai, a effacé les aventures du chien Douglas qui a voté aux primaires LR. Vous êtes sûrement au courant, c'est lui, le chien Douglas. Une sanction complémentaire a été ajoutée. Nous allons paralyser les actifs de la Banque centrale russe. Cela gèlera ces transactions financières. Il s'appelle Clovis, il s'appelle pas du tout Douglas. Libération, dans son enquête sur l'investiture de Valérie Pécresse, a préféré changer, je vous jure que c'est vrai, changer le nom du chien pour pas qu'il ait d'ennui.